Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Mitzia, Daf Tzadik Tet. Nous commençons Daf Tzadik Ret, Amoud Bet, 9 lignes avant la fin, à la Mishnah. L'Agma nous rapporte ici une Mishnah que nous avons vue dans Masechet Baba Kama. Shoel et Tapara, un homme qui emprunte une vache. Donc le din est que le Shoel est responsable de ce qui arrivera à la vache, même en cas de force majeure, même si la vache meurt, il est chaya. Donc à Shoel et Tapara, il emprunte une vache. À partir de quel moment on peut considérer que cette vache est rentrée sous sa responsabilité? Reuven emprunte de chez Shimon, Veshil Chalo, et Shimon lui envoie. Veshil Chalo, Shimon lui envoie la bête, Beyad Beno. Donc ils se sont mis d'accord. Reuven dit: je t'emprunte une vache. Shimon lui dit d'accord. Veshil Chalo, et Shimon lui envoie Beyad Beno, par l'intermédiaire de son fils, du fils de Shimon, Beyad Avdo, de l'esclave de Shimon, ou Beyad Shlucho, ou d'une personne qui a été envoyée, mandatée par Shimon. Au Beyad Beno, ou bien par l'intermédiaire du fils du Shoel, au Beyad Avdo, de l'esclave du Shoel, ou Beyad Shlucho shel Shoel, ou du Shaliach du Shoel, ou Metaï, la bête est morte, Patour, le Shoel est Patour. Pourquoi? Puisque la bête n'est pas encore arrivé dans son domaine. Alors que Amarlo à Shoel Shalchali Biyad Beni, si le Shoel précise, il lui dit: tu me l'envoies par l'intermédiaire de mon fils, Biyad David, mon esclave, Biyad Shloufi, ou de la personne que je te désigne, au Biyad Bincha, où il dit: tu me l'envoies par l'intermédiaire de ton fils, Biyad Avdecha, ton esclave, Biyad Shlouchacha, d'une personne que toi tu vas envoyer. Ou bien encore, Osha Amarlo à Machil, le Machil lui dit, donc Shimon lui dit: Agnim Shalecha Lecha, je te l'envoie, Biyad Beni, par l'intermédiaire de mon fils, Biyad Avdi, de mon esclave, Biyad Shlouchi, de mon shaliach, au Biyad Bincha, par l'intermédiaire de ton fils, Biyad Avdecha, ton esclave, Biyad Shloucha, de ton shaliach, Vamano à Shoel Shela, le Shoel lui a dit: oui, envoie. Veshilcha, il a envoyé, ou Metaï, la bête est morte là, Chayav, le Shoel est Chayav. Donc la différence entre le premier cas, on peut ici noter qu'il y a 3 cas. Dans le cas où c'est le Mash'il, donc le propriétaire de la bête, de sa propre initiative, qui envoie, c'est vrai qu'ils se sont mis d'accord qu'il y ait une sheila, mais de sa propre initiative, il envoie. Dans ce cas-là, le Shoel est patour, tant que la bête n'est pas arrivée chez lui. Lorsque c'est le Shoel qui lui dit: envoie-moi la bête, donc le Shoel prend la responsabilité dès qu'il envoie, même si c'est par l'intermédiaire du fils du Machil. Ou si le Shoel, le troisième cas, accepte la proposition du Machil, du propriétaire, qui lui dit: je vais t'envoyer la bête, et le Shoel lui dit: envoie-moi. Dans ce cas-là, dès qu'il envoie, le Shoel est responsable. Il est quand même nécessaire de préciser ce que Rashi nous rapporte ici, la Gemara dans Baba Kama, où nous voyons, dans le premier cas, lorsqu'ils se sont mis d'accord, et le Machi, le propriétaire de la bête, envoie la bête par l'intermédiaire du fils du Shoel, de l'esclave du Shoel, ou du Shaliach du Shoel. Et nous avons vu que le Shoel n'est pas chayav, n'est pas responsable tant que la bête n'est pas arrivée dans ses mains. Que signifie par l'intermédiaire du Shoel, du Shliach du Shoel? C'est-à-dire que le Shoel a nommé une personne pour prendre la bête. C'est que le Shoel lui a dit: va me chercher la bête. Donc lorsque le Machil donne la bête par l'intermédiaire de ce Shaliach qui a été nommé par le Shoel, comment se fait-il que le Shoel ne soit pas responsable dès que la bête se trouve dans les mains de ce Shaliach, encore dans les mains de son fils? Il peut dire: moi je ne savais pas, je ne t'ai pas dit de l'envoyer dans les mains de mon fils. Mais si il nomme un Shaliach, c'est que le Shoel voulait que le propriétaire donne la bête dans les mains du Shaliach. Et donc Rashi nous rapporte ici une marloquette entre Rabba et Rav Chisda dans Baba Kama. Rav Chisda explique que ce Shaliach, il ne s'agit pas d'un véritable Shaliach, mais il s'agit d'un ouvrier du Shoel. Donc dans ce cas-là, le Shoel reste patour. Mais si le Shoel nomme un Shliach, c'est sûr que dès que le Shliach prend la bête, le Shoel est chayav. Et pour Rabba, même lorsqu'il nomme un Shliach devant 2 témoins, malgré tout, ce n'est pas considéré comme un Shliach. C'est comme si le Shoel dit au Machil: je t'envoie une personne de confiance. Tu peux envoyer par son intermédiaire. Mais je ne suis toujours pas responsable tant que je n'ai pas reçu la bête chez moi. Donc voici le din de la Mishnah. À partir de quel moment le Shoel devient responsable? Donc si le Machil envoie par sa propre initiative
le shoel n'est pas chayav tant qu'il ne l'a pas reçu. Si c'est le shoel qui lui demande de l'envoyer, ou le machine lui dit je te l'envoie et le shoel accepte, là, le shoel est responsable. Et la Mishnah termine, de même, au moment où le shoel va rendre la bête, donc on dira la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que si le shoel en rend la bête, l'envoie de sa propre initiative, même dans les mains du fils, du évêque, du shliach, du machil, le shoel reste responsable tant que la bête n'est pas arrivée dans les mains de son propriétaire. Lorsque le propriétaire de la bête dit au shoel, rends-moi la bête, donc envoie-la moi par l'intermédiaire d'un tel ou d'un tel, ou bien le shoel lui dit, je t'envoie la bête, je te la rends par l'intermédiaire d'un tel ou d'un tel, et le machil lui dit, oui, et renvoie, là dans ce cas-là, c'est le machil qui est responsable. La Gemara continue, et nous essayons de comprendre Beyad Avdo, Chaya. Que signifie Beyad Avdo? Nous avons vu dans la Mishnah que si le shoel dit au propriétaire de la bête, envoie-moi ta bête par l'intermédiaire de ton esclave, et qu'il l'envoie, le shoel est chayav. Il est chayav de tout ce qui arrivera à la bête en chemin pendant le voyage. Pourtant, nous avons un principe qui a des bêtes qui est rabo. La main de l'esclave, c'est comme la main du maître. Donc lorsque le shoel Rouven dit à Shimon, envoie-moi ta bête par l'intermédiaire de ton esclave. L'esclave de Shimon, c'est comme la main de Shimon. Donc c'est comme si Shimon prend la bête et fait le voyage avec la bête. Donc s'il arrive malheur à la bête, pourquoi c'est le shoel qui doit payer? La bête est encore dans les mains du machine. Amar Shmuel, Shmuel répond. Ici il s'agit d'un évêque ivri, d'un évêque ivri juif, des lokanel koufé. Nous savons que lorsqu'un homme achète un évêque ivri, c'est comme un ouvrier, mais il n'a pas de propriété sur le évêque lui-même, donc on n'appliquera pas le din de Yad évêque qui est Yad Rabo. La main de l'esclave, c'est comme la main du maître. C'est comme le prolongement de la main du maître. Non, on ne le dira pas pour un évêque ivri. Rav Amar, Rav lui va donner notre réponse, il va dire Afilu tema be'eved kinani, même s'il s'agit d'un évêque kinani, et on dira Naasek omerle ikisha bemakel veitavo. En vérité, c'est comme si il lui a dit frappe la bête avec makel, avec un bâton, et elle viendra. C'est-à-dire, si le shoel dit au propriétaire donne un coup à la bête, et la bête va me suivre, dès que la bête sort de la cour, du domaine du propriétaire, que ce soit avec un gardien ou sans gardien, elle est déjà dans le domaine du shoel, puisque le shoel lui a dit, tu donnes un coup à la bête, tu la fais avancer, et qu'elle vienne chez moi, c'est-à-dire je prends la responsabilité. Donc Rav répond, c'est vrai qu'il y a des bêtes qui y a de rabo, mais là, c'est comme si il lui avait dit, tu donnes un coup à la bête, et la bête va avancer toute seule. Et donc j'en suis responsable. Mais la Gemara va tout de suite objecter d'une braïta, mais tu viens un shoel et ta para, c'est marqué dans une braïta, celui qui emprunte une page. Le shalchalo biyad beno, et le machine lui envoie biyad beno, dans les mains de son fils, biyad shlucho, dans les mains de son shaliach, chayav, le shoel est chayav. Donc il s'agit du cas où le shoel lui a dit envoie-moi, comme le cas que nous venons de mentionner. Et là, c'est marqué Biyad Avdo Patour, que c'est dans les mains de son esclave, l'esclave du propriétaire, le shoel est Patour, bien que le shoel lui a dit envoie-la moi. Donc encore pour Shmuel, Bishlamal et Shmuel, on pourrait répondre que ce n'est pas une contradiction. C'est vrai que dans notre Mishnah, c'est marqué que le Eved, il est Chayav, dans les mains du Eved. Et ici, c'est marqué Biyad Avdo Patour, et bien d'après Shmuel, on répondra simplement Matniti, notre Mishnah Eved Ivri, comme nous l'avons dit, il s'agit d'un esclave juif. Et pour un esclave juif, on ne dit pas Yad Eved qui Yad Rabo. Donc lorsque le shoel dit au propriétaire envoie-moi la bête par l'intermédiaire de ton esclave, dès que le machil envoie la bête est déjà dans le domaine sous la responsabilité du shoel, puisqu'il s'agit d'un évêque ivri, et la braïta, il s'agit d'un évêque kenani. Et donc si c'est un évêque kenani, le évêque kenani, le prolongement de la main du propriétaire, et donc en chemin, c'est comme si c'était le propriétaire qui l'accompagnait, et le shoel sera patour. Donc pour Shmuel, on peut s'arranger. Et là, les Rav, mais pour Rav, demande la Gma Kashia, nous avons une question. Nous avons une question puisque Rav nous a dit que dès que le shoel dit au machil, le propriétaire, envoie-moi la bête par l'intermédiaire de ton esclave, c'est comme s'il lui dit, donne un coup à la bête et fais-la avancer. Donc si c'est comme, pourquoi dans la Braïta c'est marqué Biyadavdo Patou? Alors la Gma nous dit à Rav, Rav te répondra, je reviens sur ce qui a été dit, Lotemana sek omerle, Elaïma be omerle. Donc ne dis pas naase ke omerle, ne dis pas c'est comme s'il a dit, mais la réponse est ma be omerle, c'est-à-dire s'il lui dit
Ikisha bemakel vitavo, donne-lui un coup et elle viendra. Là, dans ce cas-là, si il l'a envoyé par l'intermédiaire d'un esclave, le shoel est responsable. Dès que la bête est sortie du domaine du propriétaire. Donc notre Mishnah, où c'est marqué que Be'eved, il est chayav, c'est lorsqu'il lui a dit Mefourach, tu donnes un coup à la bête et elle avancera et elle sera accompagnée par ton esclave. Donc dans ce cas-là, l'esclave n'est qu'un accompagnateur, c'est tout, il n'est pas responsable. Le shoel est chayav dès que la bête sort du domaine du machi, du propriétaire. Et la braïta, on parlera dans le cas où il n'a rien dit. Puisqu'il ne lui a pas dit Kisha bemakel, il l'a envoyé, il lui dit envoie-la moi par l'intermédiaire de ton esclave, il y a des bêtes qui adrabo, c'est le prolongement de son maître. Le shoel n'est pas chayav tant que la bête n'est pas arrivée chez lui. La Gemara continue et nous dit, donc dans les mots, nous allons voir l'oteman assez comme là et là. Et la Gemara nous rapporte des Itma, nous avons ici une memra qui nous dit Asheleni paratra, un homme qui demande, Rouven qui dit à Shimon, prête-moi ta vache. Va marle beyadmi, et le maché lui dit, tu veux que je te l'envoie par les mains, par l'intermédiaire de qui? Va marle lui dit, Gisha bemakel vetavo, donne-lui un coup à la bête avec un bâton et elle va sortir, elle va avancer, donc elle va me suivre. Et bien, Amarav Nachman Amarav Baravo Amarav, au nom de Rav, Kevan Shiatsa Mechut Mash'il, dès qu'elle sort du domaine du propriétaire ou méta et la bête meurt, Chayav, le shoel est Chayav. Comme nous l'avons dit, étant donné que il l'accepte, c'est-à-dire dès que la bête sort, c'est comme si il l'a accepté, il prend la responsabilité de cette bête. Donc on retrouve ici ce que Rav nous a dit, Be Omer, lorsqu'il dit Kisha bemakel vita. La Gemara continue, Nima Messayele. On n'a qu'à apporter une preuve. De cette braïta, c'est marqué à Sheleni Paratra, un homme, Reuven dit à Shimon, prête-moi ta vache, va, Marle Biyadmi, Shimon lui dit, je te l'envoie par l'intermédiaire de qui? Va, Marle, Reuven lui dit, Gisha bemakel vita, donne-lui un coup avec un bâton et elle viendra. Kevan Shiatzat Milchut Mashil ou Meta Chayav, nous avons une braïta qui nous dit, lorsque la bête sort du domaine du Mashil et qu'elle meurt, Chayav, le shoel est Chayav. Donc on a une preuve, on voit exactement le digne de Rav. Dès que le shoel lui dit tu donnes un coup et elle avance, dès qu'elle sort de la maison du propriétaire, le shoel est chayav. C'est une preuve à l'enseignement de Rav. Amar Ravashi, Ravashi il a refusé, non, ce n'est pas sûr. De là on ne peut pas tirer de conclusion. Pourquoi ici on peut parler dans un cas précis. Ici on parle que la cour du shoel est à l'intérieur de la cour du mash'il. C'est-à-dire que la cour du mash'il, du propriétaire de la bête, se trouve, on va dire, à l'extérieur de la cour du shoel. Et donc le shoel et le mash'il, c'est lui qui a une porte vers l'extérieur. Si le shoel veut sortir, il doit passer par le mash'il. Mais lorsque la bête qui se trouvait chez le mash'il va se diriger vers la cour du shoel, elle n'a pas d'autre sortie, il n'y a pas de reshut harabim au milieu. Donc c'est comme s'il lui dit, toi tu es extérieur à moi, donc c'est vrai que c'est toi qui donnes dans le domaine public, donc donne un coup à ta bête de mon côté, et la bête va rentrer chez moi. Dans ce cas-là, la bête ne passe pas par un domaine public. Elle sort du domaine du propriétaire du machine pour rentrer dans le domaine du shoel. Peut-être que la braïta nous parle dans un cas pareil. Et donc c'est pour cela que la braïta nous dit, lorsque le propriétaire a donné un coup et que la bête est sortie du domaine du machine, et donc elle rentre automatiquement dans le domaine du shoel, là le shoel est responsable. Mais dans le cas où nous avons deux cours qui sont l'une en face de l'autre, et il y a un reshut harabim au milieu, et que là le machine donne un coup à la bête sur l'ordre du shoel, mais que la bête doit traverser un reshut harabim pour rentrer dans la maison du shoel, peut-être que dans ce cas-là, le shoel n'est pas responsable tant que la bête n'est pas rentrée chez lui. Donc peut-être que même si la bête est sortie du domaine du machine, en chemin, c'est quand même la responsabilité du machine. Donc Ravashi nous dit, nous n'avons pas de preuve de là. Pourquoi des rim et shalchala? Parce que dans le cas, on voudrait expliquer que la cour du shoel se trouve à l'intérieur de la cour du machine, lorsque le machine l'envoie d'un coup, Vadaï la tamazla, c'est sûr qu'elle se dirige, elle va dans la cour du shoel, donc le shoel sera responsable, il accepte. Mais alors demande à Gmariyachi,
Si vraiment on parle dans ce cas-là, il est même quel est le chidouche. C'est-à-dire que le machil donne un coup à la bête sur l'ordre du shoel. La bête sort du domaine du machil et elle rentre immédiatement dans le domaine du shoel. Nous avons besoin de dire que le shoel est responsable. C'est pas shoot, quel est le chidouche si on parle de ce cas-là. Et la Gemara répond le tzricha d'ika gaziata. On parle dans le cas où il y a gaziata, c'est-à-dire que dans la cour du machil, il y a des coins et des recoins, et aussi toutes sortes de ronces. Et donc, lorsque la bête, en vérité, va sortir du domaine du machil pour se diriger vers le shoel, ce n'est pas sûr qu'elle va sortir du domaine du machil, elle va rentrer dans le domaine du shoel, peut-être qu'elle va se cacher dans ces petits recoins. Et donc la Gemara nous dit, j'aurais pu croire, que peut-être le shoel ne pense pas que la bête va rentrer immédiatement chez lui, parce qu'il se dit, peut-être qu'elle va rester là-bas dans un petit recoin et ne viendra pas. Velo atia azla leadea, elle ne marchera pas normalement. Donc kamash malan que non, on ne dit pas une telle chose. Dès que il lui donne un coup et que la bête avance, donc va sortir du domaine du mash'il, le shoel est responsable. Donc il savait que la bête allait se diriger vers son champ. Kamash malan de samchadate, il a pensé que la bête viendrait chez lui et donc il est chayav. La Gemara continue, nous enchaînons sur une nouvelle soubia. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, Ashoel kardom mechavero. Un homme qui emprunte kardom, parfois on traduit kardom comme étant une hache, parfois une pelle. Ici c'est plutôt dans le sens d'une hache, mechavero, bakabo. Si il a coupé du bois avec, kenao, il l'a acquise. Lo bakabo, il n'a pas encore coupé du bois, lo kenao, il ne l'a pas acquise. Que signifie ici acquérir? C'est un shoel. Le shoel emprunte. Que signifie il acquis? C'est-à-dire il devient shoel sur cette hache lorsqu'il frappe avec les mailles. Les maléonsim. Si c'est pour nous dire que lorsqu'il emprunte kardom, donc il emprunte une hache, il la prend. Si la hache se brise et qu'il y a quoi que ce soit, il arrive malheur à cette hache, il n'est pas responsable tant qu'il n'a pas coupé du bois. Donc il ne sera responsable que s'il coupe du bois. Alors demande la Gemara, Maïshena para. Quelle est la différence avec une vache? Les Mishat Sheila, que la vache, c'est dès qu'on la prend, dès qu'on la tire, qu'on est responsable, même si on n'a pas encore travaillé avec, comme nous l'avons vu ici dans la Mishnah. Donc pourquoi pour une hache, il faut couper du bois avec? Et là, on dit les Chazara. C'est-à-dire pour pouvoir revenir, si le machine veut changer d'avis, il lui dit, bon, en fin de compte, je ne veux pas te la laisser. Eh bien là, on va dire, Bakabo, si le shoel a déjà commencé à travailler avec à couper du bois, l'homme c'est adarbe machine. Le machine ne peut pas revenir. Pourquoi il l'a prêté pour une semaine? Il ne peut pas revenir puisqu'il l'a prêté. Lorsque un homme prête un objet pour une semaine, il ne peut pas après un jour dire, je regrette, je veux reprendre. Tu l'as prêté pour une semaine. Je l'ai, si on peut dire, kinao, acquise, j'ai acquis cette hache par un kinyan de sheila, tu me la donnes pour une semaine, tu ne peux pas la reprendre. Mais l'obakabo, matse machine. Mais si l'obakabo, il n'a pas encore été bokéa, il n'a pas fait du bois, matse machine, hadarbe, le machine peut revenir, peut le reprendre. C'est-à-dire, il peut dire, je ne veux pas te la laisser pour cette semaine. Cela voudrait dire, nous dit Rashi, que donc, Ravuna pense que la Meshicha ne nous permet pas d'acquérir, c'est-à-dire de devenir shomer, de devenir shoel par une simple Meshicha. Il faut aussi utiliser l'objet, et c'est à ce moment-là qu'on devient shoel, et que le propriétaire ne peut pas revenir là-dessus. Alors la Gemara nous dit, au plié de Rabbi Ami, Ravuna serait donc en marloquette avec Rabbi Ami, puisque nous allons voir ce que nous dit c'est Rabbi Ami. Donc Ravuna qui pense que c'est vrai que dès que je prends la hache, je suis chayav, même be'ones. Mais à partir de quel moment je m'appelle vraiment le shoel, au point que le machine propriétaire ne peut pas revenir, c'est à partir du moment où je l'utilise. Eh bien nous allons voir que Rabami n'est pas d'accord. D'Amar Rabami a dit à Machil Kardom chez l'Egdesh. Réhouven prête à Shimon une hache du Egdesh, appartenant au Beth Amikdash. Ma'al. Réhouven, profane, a utilisé la hache du Egdesh pour ses besoins personnels. Pourquoi les filles Tovat Ana'a chez Bo? Parce qu'il y a une Tovat Ana'a.
lorsque Réhouven prête à Shimon, Shimon est redevable à Réhouven, puisque Réhouven lui a fait une tova, il lui a prêté une hache. Donc Réhouven, en prêtant cette hache, a un profit, puisqu'il sait que demain, Shimon lui rendra l'appareil. Il sait que Shimon lui est redevable. Et donc si c'est ainsi, cette tovat hana'a peut même être calculée, peut avoir un prix. Combien Réhouven est prêt à donner pour que Shimon lui soit redevable? Eh bien, si, on va dire une hache qui vaut 100, Réhouven aurait été prêt à donner 20 pour pouvoir la prêter à Shimon et que Shimon lui soit redevable. Donc, bien sûr, ça dépend du contexte. Eh bien, ça, c'est la meïla de Réhouven, puisque Réhouven a profité en prenant la hache du Hekdesh, c'est 20 qu'il aurait dû payer pour prendre la hache et la prêter. Rechavero, et donc Shimon, qui a reçu la hache, mutar levakabol lechatchila, aura le droit maintenant de l'utiliser, de couper du bois avec. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, même si Shimon a appris maintenant que cette hache appartient au Hekdesh, mais étant donné que le machil, c'était sans faire exprès, qu'il l'avait prêté, donc il avait été moël, il a profané, on va dire, 20, la tovat hana'a du Hekdesh. Cette tovat hana'a est sortie les choulin, a été profanée. Donc maintenant, Shimon peut profiter de cette tovat hana'a, peut couper du bois. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Ami. Alors demande la Gemara, si tu dis que tant que le shoel, celui qui emprunte, n'a pas coupé du bois, le machil, celui qui prête, peut reprendre la hache, alors Amaïmal, pourquoi Réhouven et Moël l'a profané? Pourquoi Shimon peut utiliser la hache Nehadre, étant donné que Shimon n'a pas encore coupé du bois? Donc Réhouven devrait reprendre, il devrait changer d'avis, dire bon, je reprends, je ne veux pas te la prêter. Et donc c'est ainsi vélo likné, donc Réhouven la reprend, Shimon ne va pas l'acquérir, donc il n'y a pas eu de Meïla, il n'y a pas eu de Tovatana, vélo limol, et ainsi Shimon va, en rendant, va permettre à Réhouven de ne pas être Moël. Et puisqu'on voit que Réhouven a profané Moël Be'ekdesh, donc on voit que Rabbi Ami n'est pas d'accord avec Ravuna, et pense que dès que Réhouven a donné la hache à Shimon, ça y est, c'est prêté, Réhouven ne peut pas revenir, et donc il y a une Meïla, et Shimon pourra utiliser la hache. On continue au plié de Rabbi Lazar. Ravuna est aussi en marloquette avec Rabbi Lazar. Nous allons voir qu'est-ce que pense Rabbi Lazar. Damar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar dit de la même manière que les Khamim ont institué que lorsqu'on fait un achat par la Meshicha, on va acquérir, et bien de même pour un chômeur, on devient shoel par une Meshicha dès qu'on prend l'objet, même si on ne l'utilise pas. Ça c'est contraire donc à Ravuna. Rabbi Lazar et Ravuna sont en marloquette. Tanana Me'achid Agma nous rapporte une braïta, Keshem shetiknu Meshicha b'lekurot, car tiknu Meshicha b'shomrim. De même qu'on institue une Meshicha pour un achat, que même on institué pour les chômeurs. On a rapporté cette braïta, on la termine, et la braïta nous dit Ukshem shekarka niknin bekesef b'shtar ou bechazaka. De même que un terrain, on peut l'acquérir par de l'argent, lorsque je paye, le terrain devient le mien, lorsque je l'achète et que je donne de l'argent, ou bishtar, lorsqu'on écrit un shtar, ou bechazaka, lorsque je vais, par exemple, clôturer le terrain, fermer la porte de cette maison, je vais ainsi acquérir ce bien immobilier. Et donc la braïta continue dit, car srirout, de même srirout, c'est-à-dire une location, et Rachid nous dit, on pensait maintenant, c'est-à-dire la location lorsque je loue une bête, ou des kélim, des ustensiles, et bien nikné, on peut l'acquérir des kesef, bishtar ou bechazaka, par de l'argent, par un shtar bechazaka. Et donc la Gemara ne comprend pas la braïta, on va la développer quelques lignes encore. Srirout, demande la Gemara maï avidete, que vient faire ici la srirout d'objet? Qu'on puisse dire que je vais être conné par de l'argent, un shtar bechazaka, en vérité la srirout, je ne peux être conné, je ne deviens socher que lorsque je prends l'objet. Et comment est-ce possible qu'il y ait une chazaka sans avoir repris l'objet? Donc Rav Frizda vient corriger, vient dire non, nous l'avons mal compris la braïta. La braïta nous parle de srirout karka, c'est-à-dire de la même manière que lorsque je vais acheter un terrain, je deviens propriétaire du terrain lorsque je donne de l'argent ou on écrit un shtar ou lorsque je fais un chazaka, je clôture. Et bien de même pour une srirout, lorsque je loue une maison,
partir du moment où je paye pour cette maison, où j'écris un shtar, comme quoi je l'ai loué, ou bien que je fais une chazaka, dans ce cas-là, le propriétaire ne peut pas revenir sur la srivout, ça y est, il me l'a loué pour le temps qu'on a convenu. La Gemara continue, Amar Shmuel. Shmuel nous enseigne, Ayman de Gazil Chavitza de Tmare Mechavero, un homme qui a volé. Chavitza de Tmare, ce sont des dates qui sont collées les unes contre les autres. Et il y en avait à l'époque dans cette Chavitza de Tmare 50. Veidva Chamishim Tmare, il y a 50 dates. Généralement, ces dates à Gavadade, lorsqu'elles étaient vendues tout ensemble, Misdavan Benun Nechichada, elles étaient vendues pour 50 proutot moins une. C'est-à-dire le prix de gros était ici de 49 proutot. Mais lorsqu'elles étaient vendues Chada Chada, une à une, Misdavan Benun, on vendait ces dates-là, cette Chavitza, Benun, pour 50, étant donné qu'on vend une date une à une. Et en général, les gens achetaient Chavitza des Tmaré pour 49, ensuite décollaient les dates et les vendaient une à une, et ainsi, ils gagnaient une prouta. La question est de savoir, dans notre cas ici, nous dit Shmuel, Ayman de Gazil, celui qui a volé Chavitza des Tmaré, combien doit-il rembourser? Il rembourse 50 ou il rembourse 49? Alors les idiots, si c'est un simple, c'est-à-dire s'il a volé à un simple juif, eh bien, Meshalem Chamishim Nechichada, il va rembourser le prix de gros, il va rembourser 49. On n'est pas mahmir, on ne va pas dire, ah tu dois donner 50. Mais si c'est au Ekdesh, c'est-à-dire tu as pris au Ekdesh, Meshalem Chamishim Mechumshayu, tu payes 50, et le Chomesh, un cinquantième en plus. Machen Ken Bamazik, ce qui n'est pas le cas pour celui qui est Mazik le Ekdesh. C'est-à-dire que celui qui est Mazik le Ekdesh, le Meshalem Chumshayu ne paye pas le Chomesh, nous savons que c'est seulement celui qui mange ce qui appartenait au Ekdesh, comme dit la Torah, d'Amarmar, Ish ki yochal kodesh, un homme qui mange ce qui appartient au Ekdesh, donc il le rembourserait et rajoutera un cinquième, prat le mazik. Et là on exclut, ki yochal, on exclut le mazik, c'est-à-dire le mazik, celui qui endommage. Celui qui endommage ne doit pas payer le chomesh. En tout cas, nous venons de voir ici, de l'enseignement de Shmuel, que lorsque l'on vole Chavitza des Tmaré, qui en vérité a deux prix, c'est un prix de gros et un prix au détail, c'est au 49 ou 50, si on a volé à un simple juif, on doit payer 49, au Ekdesh, on paye 50. Matkifla Rabbi Barabaye vient objecter et pose la question à Shmuel, mais les idiotes, Amaï Meshalem Chamishim Mechichada, s'il a volé à un simple juif, pourquoi il paye 49, 50 moins 1, 49? Nemale, il pourrait lui dire, Anna, moi, Chada Chada, Vemezvinana, moi je voulais les vendre une à une date après l'autre, et donc j'aurais pu recevoir 50, maintenant tu me donnes que 49. Amar Ravuna Brid Rabushua. Ravuna Brid Rabushua va répondre avec une Mishnah, Shamin Bet Sea Beoto Sade Tnan. C'est marqué qu'on évalue un Bet Sea dans ce champ, donc ça veut dire, comme nous allons l'expliquer, qu'on est Mekil, qu'on va alléger dans les remboursements d'un dégât. Rashi nous rapporte la Gemara dans Baba Kama, un taureau qui a endommagé avec la dent, qui est rentré dans un champ et qui a mangé une rangée de légumes. Comment va-t-on évaluer le dégât? On pourrait dire, il a mangé une rangée, la bête a mangé une rangée, donc on va évaluer cette rangée. Si un homme venait acheter cette rangée, comme elle était auparavant, pleine de fruits, pleine de légumes, et comment elle est aujourd'hui, on va dire la différence, c'est le dégât. Eh bien non. La Mishnah nous dit, on ne peut pas évaluer juste la rangée. Parce que c'est vrai que lorsqu'on évalue la rangée, on va dire cette rangée, lorsqu'elle est pleine, on peut la vendre pour 100. Lorsqu'elle a été à moitié mangée, on va la vendre pour 50. Donc c'est vrai que le dégât, tu vas dire, c'est 50. Non. On va en vérité évaluer une parcelle de terrain, l'équivalent d'un betsea, d'une mesure, certaines superficies, où on peut semer un CA à l'intérieur. Donc le betsea, c'est en vérité l'équivalent de plusieurs rangées. Donc on va évaluer quelques mètres carrés en disant, voilà, celui qui voudrait acheter toute cette superficie avec la rangée entière ou avec la rangée qui a été en partie mangée. Quelle va être la différence de celui qui veut acheter avec donc le terrain et les rangées intactes ou une rangée qui a été mangée? En vérité, puisque là il achète une plus grosse partie de terrain,
Donc le dégât est moins important, plus insignifiant à ses yeux. Et donc peut-être que la différence, s'il achetait tout ce morceau de terrain avec les fruits, sans les fruits, il n'aurait été que de 20. Eh bien, on ne payera que 20, on ne payera pas 50. Bien que si on avait évalué la rangée, on a dit cette rangée vaut 100, mais après le dégât, il ne vaut que 50, donc tu vas payer 50. Non, on va regarder toute la superficie, et on va dire, si elle aurait été vendue pour 2000, maintenant lorsqu'il manque, il va dire, bon, alors enlève 20. Donc c'est le 20 qui est la différence. Donc on voit qu'on est méquille pour les remboursements. Donc de même, on dira, puisqu'il a volé des dates, il ne va pas rembourser 50, mais il va rembourser 49, comme s'il avait acheté le tout en une fois. Alors la Gemara continue, les mêmes rats de savoir Shmuel, cela voudrait dire que Shmuel pense que din idiot laf ki din gavoa dame, que le din qu'on appliquera s'il a volé à son frère juif n'est pas le même que pour le Bet Hamikdash, pour ce qui appartenait au Ekdesh, puisque nous venons de voir que pour le Idiot, il payera 49, alors pour le Ekdesh, c'est 50. Ve'atnan, pourtant demande l'Agma, nous avons une Mishnah. Natal even okoram Ekdesh. Si il a pris, Rashi nous explique qu'il s'agit du Gizbar, c'est rapporté dans ma Sechet Hagiga, le Gizbar, le responsable du Ekdesh. Les pierres du Ekdesh lui sont laissées étenues, c'est lui qui va s'en occuper. Et donc, lorsqu'il prend Natal Even, il prend une pierre du Ekdesh, il n'a pas été Moël, étant donné que il s'occupe, c'est dans son domaine, les pierres du Ekdesh sont chez lui. Donc de prendre, il n'y a pas eu encore de mina de profanation. Mais Natal Even, donc il prend une pierre, Okora ou une poutre Mekdesh du Ekdesh, Lomal, il n'a pas profané. Mais Tanal Chaveru, il le donne à son prochain, Humal, c'est le Gizbar qui est Moël, Vechavero Lomal, et son ami n'est pas Moël. Étant donné que il le donne en cadeau à son ami, donc c'est lui qui profane, qui a fait sortir le Ekdesh, les Choulin, il a profané, qu'il a rendu Chol, donc lui payera au Ekdesh, et le Chaver peut utiliser, puisque l'objet est devenu maintenant Chol. Bena Betor Veto, si le Gizbar l'a construit dans sa maison, Lomal, il n'a pas profané, tant que Hachiadur Tartea Beshavepruta, tant qu'il n'a pas habité sous cette pierre, il n'a pas profité de cette pierre, l'équivalent d'une Shavepruta. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on parle dans le cas où il l'a posé sur le trou d'une fenêtre, où là il n'y a pas eu de chinou, c'est-à-dire la pierre est restée intacte. Donc c'est juste une question, est-ce qu'il va profiter de la pierre ou pas? Donc puisqu'il l'a mis dans la construction, il n'est Moël que lorsqu'il profite de la pierre de l'endroit pour l'équivalent d'une pruta. Ça c'est l'enseignement de la Mishnah. Quel est le problème? On continue. V'yetiv Rabbi Avahu kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Avahu était assis devant Rabbi Yochanan. V'yetiv Kama Mishmed Shmuel, il l'a rapporté au nom de Shmuel. Zot Omeret, cela voudrait donc dire de cette Mishnah, c'est-à-dire on revient au din de Baba Kama, du din de Zenene Vezelo Chaser, c'est-à-dire lorsque Rouven vient habiter dans la maison de Shimon, sans la permission de Shimon, Shimon n'est pas au courant, donc il habite dans la cour de son prochain Shalom Midato, est-ce qu'il doit payer ou pas? Zenene, Rouven en profite, puisqu'il n'avait pas besoin de louer une maison, et Shimon n'a rien perdu, puisque c'était une maison qui n'était pas destinée à la location. Et nous savons qu'en général, Zenene Vezelo Chaser, il est patour, il n'est pas obligé de payer, c'est ce qu'on appelle Kofin al-Midat Zdom. Bon, tu n'as rien perdu, laisse-moi habiter chez toi, et je ne te paye pas. Shmuel voulait donc déduire de cette Mishnah que, puisqu'on voit, lorsque le Gizbar a posé la pierre dans la construction, et qu'il habite dans la maison, donc il a profité du Ekdesh, mais il n'a rien fait perdre au Ekdesh, on voit qu'il est Moël, donc il doit payer. Donc cela voudrait dire que si on habite chez son prochain, sans lui demander la permission, il faut payer tzarich la'alot lo sachar. Donc on voit que Shmuel est en train de comparer le din du Idiot au din du din de Ekdesh. Donc pour Shmuel, Ekdesh et Idiot à le même din, on n'est pas plus mahmir dans le Ekdesh que le Idiot. Et nous venons de voir auparavant le contraire, que pour le Idiot on paye 49, pour le Ekdesh 50. Alors la Gemara répond à Darbe Shmuel, mais bon, Shmuel est revenu, Shmuel a changé d'avis. En vérité, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer le Idiot au Ekdesh. Mais demande la Gemara, Mimaïd et Maï Adarbe, qui t'a dit que Shmuel est revenu sur cet enseignement? Il m'a Adar, peut-être au contraire. C'est sûr
notre enseignement, dans notre cas, peut-être Shmuel a changé d'avis et pense que le Ekdesh c'est comme le Hédiot. Donc c'est 50-50 tous les deux. Hédiot comme le Ekdesh. La Gemara dit non. Lo. On sait que Mehaï Adarvé, qui est revenu sur son Zotomer, est-ce qu'il a voulu prouver de la Mishnah de Meïla. Pourquoi Kedirava, comme a dit Rava. Damar Rava Ekdesh lo midat Kediot midat dami. Rava avait expliqué que tout le principe de Zenene et Zelo Chaser, c'est lorsque le propriétaire n'est pas au courant. Pour ce qui appartient au Beth Amikdash ou Ekdesh, donc à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, il est au courant de tout. Kadosh Baruch Hu est au courant de tout, et donc c'est comme si c'est midat, c'est-à-dire comme si pour Adar Bechatse Chavros, comme son ami lui a dit je ne te permets pas d'habiter chez moi, et si tu habites tu devras payer, ou dans ce cas-là il devra payer. Donc Akadosh Baruch Hu a dit tout celui qui est Moël doit payer. Akadosh Baruch Hu sait que cet homme est en train d'utiliser la pierre du Ekdesh, donc c'est pour cela qu'il devra payer. Donc on voit que Rava, grâce à cet enseignement de Rava, on comprend pourquoi, même si j'habite chez mon prochain, chez mon ami, moi j'ai profité, lui n'a rien perdu, je suis pas tour, mais si c'est une utilisation du Ekdesh, on est chayav, c'est comme si, dans le cas de mon ami, il m'avait dit, ne viens pas habiter chez moi sans payer. Donc, effectivement, Shmuel est revenu, on ne peut pas déduire le digne de Hédiot du Ekdesh, puisque Ekdesh c'est différent. Donc on maintient ce que nous avons dit, celui qui a volé Chavitza d'Etmaré, d'après Shmuel, a un simple juif doit payer 49, au Ekdesh 50. Amar Rava nous enseigne l'année chez Kulae des porteurs. Les Tavrou Chavita des Chamra qui ont brisé un tonneau de vin avec négligence, Pshia, ils doivent payer. Le Chenvani a un Chenvani, un épicier. Et il y a aussi une différence de prix. Biyoma Deshuka, le jour du marché, Mizdavna Bechamesh, il peut vendre ce tonneau pour 5. Shar Yomé, les autres jours, Mizdavna Be'arba, ça se vend pour 4. Alors, Adroulé Biyoma Deshuka, si ces porteurs vont lui rendre Biyoma Deshuka, c'est-à-dire, nous explique Rashi, avant qu'arrive le jour du marché, et donc il pourra vendre le jour du marché pour 5, donc Ma'adroulé Chavita de Chamra, ils peuvent lui donner un tonneau de vin et à lui de vendre par la suite le tonneau de vin pour 5. Mais Béchar, Yomé, si ce sont les autres jours, après le jour du marché qui viennent lui rembourser, Ma'adroulé Chamisha, d'après la Girsa de Rashi, devront lui rendre 5. Ils devront lui rendre 5. Pourquoi? Parce que le Renvani va dire, mais si je l'avais chez moi le jour du marché, j'aurais pu le vendre pour 5. Mais tout ceci n'a été dit, que le Chenvani n'avait pas de vin à vendre le jour du marché, et donc on peut penser que s'il avait eu ce tonneau, il aurait pu le vendre pour 5. Mais si ce Chenvani avait du vin à vendre, et que, donc Rashi poursuit, et nous dit, et qu'il ne l'a pas vendu, donc on voit qu'il n'aurait pas pu le vendre, et donc dans ce cas-là, il aurait dû lui le vendre ce tonneau, il ne l'a pas vendu, donc maintenant les porteurs ne vont pas lui payer aujourd'hui 5. Il ne va pas dire, mais si j'avais eu ce tonneau, je l'aurais vendu pour 5, puisque tu vois que tu avais un autre tonneau que tu n'as pas vendu. Donc dans ce cas-là, ils lui rendront un tonneau de vin tel qu'il est, ils diront, tu le vendras aujourd'hui comme tu peux, tu le vendras pour 4. Et Rashi rajoute et nous dit, et même s'ils lui rendent 5, si les porteurs vont lui rendre 5, il doit déduire, donc rendre au porteur, agar tiré, le salaire de la fatigue, c'était puisque lui en fin de compte ne s'est pas fatigué à vendre le tonneau de vin, et aussi dme barzanate, le prix qu'il aurait dû donner au barzanate, c'est-à-dire à celui qui va proclamer dans la vie, qui va dire j'ai du vin à vendre, ou d'après notre explication, celui qui va faire le trou pour mettre le robinet. Donc même si, nous dit Rashi, ils vont lui rendre 5, lui devra rendre le salaire à gartiré de la fatigue qu'il n'a pas eue, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, qu'Epoel Batel, on va voir combien il est prêt à recevoir pour ne pas vendre le vin, puisqu'après tout, il ne s'est pas fatigué, donc ils ne vont pas lui rendre 5, ils lui rendront moins. Et aussi, donc, ils vont déduire de mes barzanettes. Voilà, nous arrêtons ici à la Mishnah.
Et nous terminons avec Merot Halacha Daf Tzadik Tet, toujours concernant l'ouvrier. Le Balabait qui a fixé avec son ouvrier, et cet ouvrier était son ami, il dit voilà, tu vas travailler moi gratuitement. Le poël peut revenir au milieu du travail et dire je ne suis pas prêt à continuer. Même si c'est d'avar à avoud, c'est-à-dire c'est du lin qui va s'abîmer. Donc le Balabait aurait pu auparavant payer des ouvriers, et aujourd'hui les ouvriers ne sont pas là, puisque cet ouvrier-là son ami a accepté de travailler gratuitement, mais l'ouvrier peut dire je ne veux pas continuer. Certains poskim pensent, puisque nous avons vu qu'un ouvrier qui travaille gratuitement peut s'arrêter et n'est pas obligé de terminer son travail, c'est seulement que l'ouvrier peut dire au balabait qu'il n'est pas prêt de continuer à travailler gratuitement, mais il est prêt à terminer moyennant une paye. Dans ce cas-là, le balabait ne peut pas l'obliger à continuer à travailler gratuitement. Et si le balabait ne veut pas le payer, donc là l'ouvrier pourra s'arrêter. Mais dans le cas où le balabait est prêt à lui payer pour le reste du travail, et que l'ouvrier veut complètement arrêter, ne veut pas terminer même si on le paye, alors là tout dépend. Si c'est d'avar à avoud, c'est-à-dire là il risque d'essuyer une perte, le balabait, et auparavant il aurait pu louer des ouvriers, aujourd'hui maintenant il ne peut pas, alors dans ce cas-là le poète ne peut pas revenir, et s'il revient sur son engagement, il devra payer au balabait tout le dégât qu'il lui a causé.